Bonjour, donc je me présente, Hervé Naudin, je représente Orange. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des relations d'Orange avec les startups. Et on a une mission assez particulière qui est d'aider les startups à faire du business avec Orange. Donc je vais juste vous expliquer quelques éléments. Ah oui, pardon, ça y est, c'est bon. Donc il faut savoir que l'engagement d'Orange avec les startups est assez fort. Ça a été initialisé il y a plus de 5 ans maintenant. Et donc l'enjeu, c'est d'accompagner 500 startups partout dans le monde, en tout cas surtout dans les pays où Orange est présent, et à l'horizon de 2020. Il faut savoir que c'est un chiffre un peu, c'est de la communication, mais aujourd'hui, à titre personnel, moi je peux vous dire, je dois rencontrer à peu près 300 ou 400 dossiers startups par an, et on essaye d'accompagner de manière assez précise, on va dire 10, 20, 30 startups par personne. Ça veut dire on doit travailler avec 10% à peu près des dossiers qu'on voit, et on arrive à accompagner sérieusement avec des résultats, on va dire quelques 1, 2, 3% les bonnes années. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'engagement d'Orange, ça a été déployé à l'échelle internationale. Il y a aujourd'hui 14 Orange Fab qui sont des accélérateurs, au sens sur des startups sur lesquelles on a des équipes qui trouvent de l'intérêt. Eh bien aujourd'hui, on va accompagner la gestion du projet entre la startup et nos collègues, nos équipes internes, pour arriver à exécuter dans des délais assez courts. Il y a des annonces qui vont arriver cette semaine où il y a encore 2 Orange Fab qui vont ouvrir là très prochainement. Voilà. Sur les sujets assez faciles, parce que travailler avec Orange, c'est pas forcément simple en termes d'exécution, mais en tout cas, Orange a déployé pas mal d'outils pour essayer de faire la promotion des startups. Et donc, il y a un partenariat en particulier avec BFM Business. Et donc aujourd'hui, en fait, on aide à la promotion des startups. Et c'est les premières actions en fait, qu'on peut mener, c'est-à-dire donner de la visibilité, essayer de vous apporter aux premiers clients. Et ensuite, après, on essaye d'aller beaucoup plus loin. Si on va plus loin aujourd'hui, et c'est ce qui a changé là assez récemment, c'est que de plus en plus, les actions d'open innovation, même à l'échelle d'Orange, sont faites en collaboration avec d'autres corporates. Donc il y a une alliance historique avec d'autres opérateurs télécoms. Donc vous avez Deutsche Telekom, Singtel et Telefonica qui sont regroupés avec Orange dans une association GoIgnite. Et donc qui lancent des appels à projets, qui vont recruter des startups et qui les aident comme ça sur l'ensemble des territoires des opérateurs à essayer de trouver des clients. Plus récemment, il y a eu au sein de l'Orange Fab France des partenariats avec HTC et Facebook pour essayer justement d'accélérer et d'accompagner des startups sur des sujets un peu précis, en particulier avec Facebook. L'enjeu, c'est vraiment sur les sujets de la technologie, en fait, des futures évolutions des réseaux mobiles et de la radio. Voilà. Pareil, sur Viva Technologies, aujourd'hui, on est un des partenaires. Et l'enjeu, c'est vraiment du travail en collaboration, d'essayer de mettre en valeur des startups et surtout de créer des réseaux avec d'autres corporates pour essayer de développer les opportunités pour toutes ces startups. Business France, on est aussi partenaire. Donc ça, c'est sur tous les sujets des salons, ou en tout cas du développement à l'international. Orange accompagne les startups, en particulier au CES, au Web Summit. Et puis on est aussi partenaire de la Cité des objets connectés. Tout ça pour vous dire que par rapport à il y a quelques années, parce que moi ayant commencé, souvent on disait, ben voilà, travailler avec les corporates, ou en tout cas dans les accélérateurs, on n'avait pas forcément, on vous dit il faut disrupter les grands comptes, ou il faut disrupter les corporates. Aujourd'hui, il y a une vraie bienveillance au sens accompagnement, conseil vis-à-vis des startups. Et l'enjeu dans tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour vous aider et vous accompagner, en gros, on a plusieurs niveaux d'accompagnement, en tout cas plusieurs solutions en fonction de là où vous en êtes et surtout de votre offre de valeur, comment elle va impacter notre business. Si aujourd'hui vous êtes dans un horizon où on se dit votre innovation peut accompagner ou transformer notre business dans un horizon de 6 mois, ça va être de la distribution avec les pays. Donc typiquement Orange France pour les Nantais, on va dire, de manière privilégiée. Et donc là, ça va être effectivement un chef de produit qui trouve intéressant votre offre de valeur et qui va dire OK, on la met sur le marché, partage de valeur sur les revenus. Et en gros, l'engagement d'Orange, ça va être de prendre en charge tout l'aspect communication, promotion de votre service auprès de vos clients. Donc quasiment, on va dire, des coûts d'acquisition clients nuls pour vous. Si jamais on a un horizon en termes de disruption qui est plutôt à l'échelle de 18 mois, donc là, ça va intéresser plutôt les équipes d'innovation d'Orange, donc qui sont des équipes corporate. Et là, l'enjeu, ça va être de commencer par un pilote, tester un marché. Et si ce pilote est réussi, derrière, il y a effectivement quel pays, en tout cas quelles équipes chez nous sont capables de déployer ça, et est-ce qu'il y a un marché, ce genre de choses. C'est plus long, c'est des pilotes, donc ça veut dire on va vous financer sur un test de marché, et ensuite il va y avoir une vraie négociation, direction des achats, ce genre de choses.
Et puis dernièrement, si jamais vous apportez une disruption vraiment, je dirais, dans un horizon qui va être de 3 ans ou plus, là, très clairement, c'est vraiment les équipes Corporate Venture qui sont capables de se dire « Ok, ça va impacter notre business, mais dans un horizon assez lointain ». Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment la partie Corporate Venture, sachant qu'on est partenaire, donc on a notre propre fonds avec Orange Digital Venture, et puis on est aussi partenaire d'Iris Capital et d'autres fonds. Pardon. Donc, ce qui est intéressant et ce qui a changé un peu chez nous, c'est, en tout cas, on le voit chez les corporates, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'itérations. Et ça, c'est un point important parce que très souvent, vous allez avoir une première réponse, on va vous dire bah non, mais ça, on le fait déjà, ça, il se passe ça, ou aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on tue énormément de projets aujourd'hui dans nos équipes d'innovation. Donc, en fait, même si vous avez aujourd'hui un non une première fois, il n'est pas impossible que très souvent, 6 mois après, en fait, l'équipe revienne en vous disant bah non, mais finalement, on avait dit qu'on allait le faire, et finalement, on ne le fait plus, ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une forte évolution qui est plutôt positive pour l'open innovation et qui permet aujourd'hui de se dire qu'on a un cycle qui accélère chez nous et qui permet d'ouvrir des opportunités, même si la première fois, en fait, ce n'était pas forcément positif. Le deuxième point, c'est vraiment essayer de gagner du temps et c'est là où on vous aide. Parce qu'en fait, effectivement, il faut savoir que dans un horizon corporate, prendre une décision, c'est à peu près 6 mois. Aujourd'hui, on a des exemples où on discute avec des startups et nos collègues nous disent c'est bien, on va le faire en 2018. Et donc l'enjeu, il est vraiment d'essayer d'aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est un des sujets qui est important pour nous. Et face à cette problématique de temps, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que vous pouvez gagner chez un corporate, c'est vraiment essayer de tester vos offres de valeur. C'est-à-dire que très souvent, quand vous allez discuter avec des gens qui sont en charge, très souvent, c'est pas eux qui sont directement le client et l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de voir avec eux comment vous pouvez accéder aux clients et essayer d'itérer pour valider vos offres de valeur. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'aller très vite. Voilà, et puis un dernier point qui est plus une vision sur l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on imagine de plus en plus, c'est qu'effectivement, non seulement vous allez proposer votre service, mais qu'en même temps, il va falloir en fait proposer à votre corporate, ou en tout cas des équipes comme celle d'Orange, d'excuber leurs services d'innovation. Et donc, en fait, la question qui va être posée, c'est si notre innovation marche et rencontre son marché, en fait, quelle est la plateforme de service que va pouvoir développer l'opérateur pour essayer d'accompagner votre évolution. Et donc, on va dire, c'est en même temps que vous allez déployer votre service, c'est de réussir à accompagner et de travailler en collaboration avec des équipes qui, idéalement, ne vont pas forcément rester dans les locaux de l'entreprise, mais vont pouvoir vous accompagner dans les incubateurs, dans ce genre de choses. Voilà. Donc, en tout cas, nous sommes disponibles sur le stand et on est là pour discuter d'innovation. En tout cas, vous aider à trouver des opportunités chez Orange. Voilà. Merci. Thank you, Hervé.